Bonjour à tous! Aujourd'hui, je me suis posé une question. Comment vendre rapidement, efficacement et à un prix raisonnable les objets que nous avons autour de nous, dont nous voulons nous débarrasser ou juste faire partir pour des raisons X ou Y, et dans de bonnes conditions sur le site Le Bon Coin. Donc je me suis fait une petite liste avec mes astuces à moi pour faire partir rapidement mes objets et je vais les partager avec vous. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et à tout de suite. Très chers amis, 15 astuces pour mieux vendre sur Le Bon Coin. Ma première astuce est de faire de belles photos. Pourquoi les photos? Mettre ça en premier parce que c'est primordial. Tout simplement, si vous mettez par exemple, l'exemple que je mets dans ma vidéo, la voiture, je vends ma 205, et bien si je n'ai pas des photos claires, nettes, propres et sans parasites, par exemple les poubelles, le slip de tonton Georges qui traîne sur la banquette arrière, le soutien-gorge de mémé Jeanne, bref, toutes ces choses sont des parasites, il faut les enlever. Une photo claire, nette, précise, propre, qui donne envie d'être regardée, voilà, quelque chose de sobre. Ma deuxième astuce pour vendre plus rapidement est de mettre une cause positive au départ de cet objet. Par exemple, pour cause de déménagement, pour cause je n'ai plus l'utilité de cet objet, etc. etc. J'ai acheté un objet plus neuf, voilà, quelque chose de positif. Je ne mets pas cet objet sur Le Bon Coin parce qu'il est cassé et qu'il ne me plaît plus. Voilà, je mets quelque chose de positif au début pour que déjà il y ait une première accroche positive de la part d'un client potentiel. Troisième astuce, dans le premier paragraphe de votre description, vous allez commencer par mettre les infos importantes. Les infos que vous-même vous chercheriez pour ce même objet. Je vous donne un petit exemple, c'est beaucoup plus simple comme ça. Quatrième astuce, mettez les éléments positifs en premier et les éléments négatifs en second. Donc cette voiture, elle est en super état, bref, la carrosserie est superbe, etc. Et le négatif après. Voilà les travaux à prévoir, patati patata. Voilà. Comme ça, la première chose que l'acheteur potentiel pourra voir, c'est le côté positif et ensuite le côté négatif. Soyez toujours franc. Soyez toujours franc sur l'objet en question. Parce que si l'acheteur doit avoir une déception au moment où il se déplace pour la vente, vous aurez beaucoup plus de mal à l'écouler, et d'une. Et de deux, ça inspire confiance. Sur Le Bon Coin, ce qui marche vraiment, c'est la confiance. C'est du personne à personne, c'est de la proximité. Nous sommes des êtres humains avec qui il faut installer un climat de confiance, un climat de respect. Donc le respect, la confiance, la sincérité sont des choses vraiment importantes. Cinquième astuce, terminez votre texte descriptif par un petit paragraphe positif, avec peut-être une pointe d'humour ou quelque chose comme ça. Terminez votre paragraphe de vente par quelque chose de positif, ça va imprimer dans le cerveau de votre acheteur potentiel un point positif. Donc ce sera toujours ça de bon pour vous. Ma sixième astuce est pour ceux qui préfèrent être contactés par email, ou alors tous ceux qui préfèrent être contactés par téléphone, plutôt que les deux. Eh bien, mettez une dernière phrase et précisez comment vous voulez être contacté. Contactez-moi impérativement par téléphone, à tels horaires, etc. Ou contactez-moi impérativement par email. Voilà, soyez clair, vous préférez comme ça ou vous préférez comme ça. Septième astuce, c'est pour faciliter après la vente. Si vous pouvez vous déplacer dans une ville alentour avec votre objet à vendre, bon, pour moi c'est la voiture, précisez-le dans votre annonce parce que ça va permettre à des personnes intéressées de pouvoir prendre contact avec vous et de vous rencontrer à d'autres endroits que votre lieu d'habitation. Donc ça va multiplier vos chances de vente. Ma huitième astuce est de remplir avec beaucoup de sérieux et beaucoup de recherche tous les domaines que vous propose Le Bon Coin. Voilà, la catégorie est très importante, remplissez tout avec beaucoup de minutie parce que ça va permettre d'affiner les recherches et d'améliorer votre référencement sur Le Bon Coin.
Donc toujours ça de bon à prendre. 9e, écrivez un titre qui clique. Un titre qui soit clair. Si vous êtes ouvert à la négociation, mettez-le. Si l'article est neuf et encore emballé, mettez-le. Voilà, le super atout de votre vente, mettez-le dans votre titre. Ma 10e astuce est d'aller farfouiller un peu sur le bon coin, trouver les articles qui ressemblent aux vôtres et de regarder les prix de vente. À partir de là, vous pourrez fixer votre propre prix, ni trop au-dessus, ni trop en dessous. Comme ça permettra de le vendre plus facilement. Ma 11e astuce, pour ceux qui apprécient ce genre de choses, c'est pas pour tout le monde, eh bien, augmentez un petit peu le prix de vente et ouvrez votre bien à la négociation. Si vous êtes doué en négociation ou si vous êtes à l'aise, ça va vous permettre de pouvoir peut-être le vendre à un meilleur prix. Ou alors, si vous avez un acheteur qui vous l'achète sans négocier, ce sera toujours ça de bon à prendre. 2e astuce, vers la fin des formulaires, juste avant d'enregistrer votre annonce, on vous demande où vous habitez. Marquez-le. Ne marquez pas forcément votre adresse exacte si vous ne le voulez pas. Juste le nom de votre rue, le nom de votre ville ou de votre village permettra aux personnes qui sont autour de pouvoir mieux situer où vous êtes pour pouvoir mieux avoir accès à votre bien que vous mettez en vente. Ça peut vraiment aider à vendre votre bien. Ma 13e astuce est de répondre rapidement aux questions qui vous sont posées, 24 heures maximum. Ma 14e astuce est de mettre à jour mon annonce chaque semaine. Chaque semaine, je supprime mon annonce sur le Bon Coin et je la remets pour qu'elle soit en tête de liste au moins une fois chaque semaine. Ça permet de ne pas payer et ça permet de lui faire un meilleur référencement naturel. Ma 15e astuce est plus une astuce de relation humaine. À chaque étape de votre relation avec le client, quand il prend contact avec vous, quand il parle avec vous, quand vous le rencontrez, une fois sur place si vous pouvez conclure la vente, ce que je vous conseille, c'est de toujours vous montrer calme, de toujours vous montrer respectueux, ça c'est sûr, ça va de soi, de vous montrer rigoureux. On a rendez-vous tel lieu, telle heure, vous y êtes, tel lieu, telle heure. Vous avez dit que vous répondrez tel jour à telle heure, vous répondez tel jour à telle heure. Et ensuite, de toujours faire preuve d'honnêteté. Ça va permettre à l'acheteur d'être en confiance et à vous-même d'établir un meilleur contact avec lui pour pouvoir finaliser la vente. J'espère que ces astuces vous auront aidé pour faciliter la vente de vos objets sur le Bon Coin. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont aussi vos astuces à vous, c'est toujours bon à prendre aussi pour moi. Si les remèdes de grand-mère vous intéressent, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous laisse en barre d'infos, un petit cadeau que je vous offre pour les petits curieux qui sont intéressés. Je vous souhaite une bonne journée, bonne chance pour la suite. Ciao à tous!